Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Alors, j'ai commencé par filmer la journée et là je fais donc l'intro. Tout simplement parce que j'avais pas envie ce matin. Je sais pas pourquoi, je vous ai juste filmé des moments de la journée. Donc pour vous résumer un petit peu tout ça, nous sommes allés faire du vélo en bord de mer. Enfin les garçons ont fait du vélo en bord de mer. Et on a décidé de manger sur place parce qu'il faisait vraiment très très bon. Non, non, tu peux rester, tu peux rester. Tu peux rester dessus là. Oui, on va rester sur le trottoir. Allez, vas-y. Vers la plage. Ouais, Léonard. Et qu'est-ce que tu fais? Non, descends. Pas trop vite. Ils ont échangé les vélos. Fais attention quand tu descends. Côté petit. Et là il est 18 h et on prépare le dîner de ce soir, donc des courgettes. Et on va préparer aussi des lasagnes parce que demain les cousines viennent. Donc voilà, je vous emmène pour quelques recettes. Je suis pas du tout une grande cuisinière, donc je vais vous montrer ça. No judgment, c'est vraiment des basiques et bon, en général c'est quand même relativement bon, donc les enfants commencent à chahuter. Je les fais participer à la cuisine parce que je trouve que c'est pas plus mal, c'est un petit moment en famille, même si moi j'aime pas particulièrement cuisiner. J'aime bien le faire avec eux, ça rend ça un peu plus sympa. Bon, j'avais plus de batterie, du coup ça a coupé. J'ai juste rajouté les courgettes une fois que les oignons étaient dorés. Que lui, il a le droit de venir là. Non, c'est interdit à la cuisine. Ok. Une fois que les oignons étaient dorés, j'ai rajouté les courgettes et un grand verre d'eau pour pas que ça accroche. Et là, je laisse cuire couvert et je mélange de temps en temps jusqu'à ce que les courgettes deviennent fondantes. Donc ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, mais nous, ça devient presque de la bouillie. On aime bien quand c'est presque de la bouillie. Voilà. En même temps, Oui, parce que j'ai tête. Et moi, je vais maintenant. Attends, maman. j'arrive. Attends, tiens. J'arrive, attends, je mets les heures, on commence. Je peux faire un peu.
continue avec la deuxième recette. Donc c'est la même chose que la première, c'est-à-dire que je commence par faire revenir de l'huile d'olive avec des oignons. Ce coup-ci j'ai pris des oignons rouges, encore une fois surgelés parce que la flemme de les couper, de pleurer, voilà, ça existe en surgelé, ça me convient très bien. Je suis sûre d'en avoir toujours puisque c'est un peu la base pour moi de l'alimentation, enfin d'un plat cuisiné. Voilà, donc je commence par les oignons, ensuite j'ajouterai la viande hachée qui est elle aussi surgelée par facilité. Et ensuite à la fin je mettrai de la sauce tomate bolognaise et ensuite je dresserai mon plat, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais je vous montre tout ça. Bon voilà, j'ai fini ma préparation pour les lasagnes, donc maintenant je vais mettre tout ça dans un plat. J'en ai fait énormément parce que demain midi nous sommes 4 adultes, 4 enfants, donc je préfère faire en trop grosse quantité et en avoir à remanger le lendemain, le surlendemain, plutôt que de ne pas avoir assez. Donc là je vais vous montrer comment je fais mon dressage et ensuite je mets au four. Donc vu que tous les éléments sont cuits, j'ai plus qu'à mettre au four pour lier le tout, pour que les pâtes de lasagne se ramollissent dans la sauce en cuisant avec la béchamel. Pareil, la béchamel, je prends ça, je pourrais la faire moi-même, mais encore une fois, la flemme. Donc je prends la béchamel toute faite comme ça, et puis je mets du gruyère pour le côté gourmand. Et puis voilà, je vais vous montrer comment je dresse tout ça. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai un débardeur blanc et que c'est peut-être pas la meilleure idée pour dresser un plat de lasagne. On va tenter le coup. Ah oui. Et coucou tout le monde, je vous retrouve pour cette nouvelle journée qui va être beaucoup de rangement, nettoyage. Tout simplement parce que, comme je vous le disais hier, il y a mon beau-frère, ma belle-sœur et mes petites nièces qui viennent manger ce midi. Et du coup, il faut qu'on range la maison. Donc là, vraiment, je me nettoie le visage, on va dire, vraiment vite fait, les restes de maquillage, etc. On a déjeuné avec les enfants, je me lave les dents et ensuite je me mets au rangement ménage. Alors franchement ça va, ma maison est dans un état à peu près acceptable, en tout cas à mes yeux, pour recevoir du monde. Je sais que ça va être assez rapide pour ranger et remettre tout ça en état, mais du coup je vais vous montrer tout ça. Le plus gros, le plus compliqué entre guillemets, mais ça va aussi très vite dans les étapes, c'est le sol. Le sol est pourri, voilà, tout simplement. Donc vous risquez de le voir en voyant d'autres plans que je vais vous filmer quand je range mon linge, etc. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Alors on a un sèche-linge, mais j'essaye de l'utiliser le moins possible, en tout cas
de repousser son utilisation le plus tard possible dans l'hiver parce que ça consomme de l'énergie, ça abîme un peu les vêtements, etc. Donc vraiment j'essaye de m'en servir le moins possible. Et du coup je mets sur l'étendard le linge, et en fait pour que j'ai pas repassé, je ne repasse pas. Alors entre hier où je vous disais, enfin dans le vlog précédent où je vous disais que je détestais faire les courses, et celui-ci où je vous dis que je ne repasse pas, bon vous avez compris, je suis pas la parfaite femme au foyer. Je suis pas du tout dans la team Brie Van de Camp. Mais voilà, en gros j'essaye d'économiser le plus possible mon temps sur les tâches ménagères. Donc les courses, je fais des drives et je prends toujours à peu près les mêmes produits. Le ménage, j'essaye de faire au fur et à mesure pour pas avoir à faire un gros ménage, même si là ça va être un peu le cas. Mais globalement j'essaye d'entretenir petit à petit. Bref, tout ça pour dire que quand je mets sur l'étendard, je secoue les vêtements quand ils sont dans la panière et qu'ils sont humides. Je les secoue le plus possible pour qu'ils soient détendus le plus possible, et que quand je les ramasse, je n'ai plus qu'à plier. Et en gros, c'est pas tout froissé, tout... Voilà. Ça, c'est une astuce que ma mère m'avait donnée et que j'applique et qui fonctionne très bien, honnêtement. Voilà, je repasse pas mes affaires. Je pense pas que ça saute aux yeux des gens. Bref. De toute façon, je m'en fiche. En plus, là, l'hiver, quand c'est des t-shirts sous des pulls, clairement, je m'en fiche que ce soit repassé. Donc tout ça pour dire que quand je secoue les vêtements, il y a toujours plein de petites poussières qui tombent au sol, etc. Et en fait, à chaque fois que j'étends mon linge, à chaque fois, mon sol est dégueulasse. Il faudrait que je passe l'aspirateur quasiment instantanément derrière, mais en fait, je ne le fais pas. Bref. Vous entendez Léonard qui s'amuse bien derrière. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi. Donc globalement, le plus gros du boulot... Dinosaure. Oui, tu t'amuses bien. Dinosaure. D'accord. Le plus gros du boulot aujourd'hui, ça va être de ramasser le linge, ranger la cuisine. Il y a un lave-vaisselle à vider, je l'ai fait tourner, enfin Benoît l'a fait tourner cette nuit. Donc ramasser le linge, le ranger et ensuite nettoyer et ranger la cuisine et les sols. Donc clairement là il est 10h moins le quart. Je pense que nos invités arrivent vers midi. Après si j'ai du temps en plus, ce que j'aimerais bien, dans l'idéal c'est voilà, de faire un coup, un coup dans les toilettes, ce sera fait automatiquement aussi, mais bon ça prend 5 minutes hein, clairement. Les lavabos, je voudrais les nettoyer parce que s'ils vont aux toilettes, ils vont se laver les mains et j'aimerais bien que tout soit nickel. Voilà, donc l'idée c'est de prioriser, toujours prioriser les tâches. Donc là on va commencer par retirer le linge. Le repas est déjà prêt puisqu'on l'a préparé hier soir. Voilà, je vous emmène avec moi. Ça y est, le plus gros du rangement est fait, donc on va passer à l'étape ménage. Il est 10h35, donc on est largement dans les temps. Là, j'ai regroupé pour pouvoir nettoyer tranquillement. Sinon, je vous montre vite fait avant de passer le balai, l'aspirateur et la serpillière. Donc j'ai débarrassé toute la table. Là, je vais m'occuper de faire un petit coup sur les plans de travail, il y a encore pas mal de miettes. Ensuite, quand tout sera par terre, ce sera aspirateur et ensuite serpillière. Et puis on sera bon, je pourrai aller à la douche. Et puis voilà, je pense que ce sera bon.